Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, vous pouvez autant découvrir la médecine traditionnelle chinoise et ses trucs magiques comme dans cette série, que le taoïsme, cet enseignement fondamental qui est celui dans lequel la médecine chinoise a puisé ses propres fondements. Alors, dans cette série de trucs magiques, je vous propose des astuces pour améliorer des douleurs, des symptômes, soigner des maux. La plupart du temps, ça traite le symptôme, mais ça ne va pas rééquilibrer le déséquilibre sous-jacent. C'est pour cela que je vous conseille régulièrement de consulter un thérapeute en médecine chinoise pour faire un bilan complet de vos énergies et voir ce qu'il y a lieu de rééquilibrer. Je vous en parle d'autant plus aujourd'hui que je vous propose un truc magique de médecine chinoise qui est anti-âge. Donc c'est fait pour allonger votre longévité, améliorer votre qualité de vie, mais il est fondamental de réguler ses énergies en plus quand on veut vivre plus longtemps. N'empêche que le truc magique que je vais vous proposer aujourd'hui est utilisé depuis des millénaires en Chine et qu'il fonctionne extrêmement bien, et vous allez les voir pourquoi, quelle est la logique qu'il y a derrière et pourquoi ça fonctionne bien. Alors, dans ces trucs magiques, on va utiliser des moksas. Je ne fais pas à chaque fois que je propose un truc magique au moksha toute l'explication du moksha parce que ce serait trop long. J'ai donc fait des vidéos qui se trouvent dans la série Se soigner avec la médecine chinoise, des vidéos sur les fondements de la médecine chinoise et l'utilisation par exemple des moksha, des boules de qigong, comment pratiquer l'acupuncture sans aiguille, etc. Vous pouvez donc naviguer sur la chaîne pour trouver ces vidéos qui vont vous donner la méthode pour pratiquer tout ce que je vous propose dans cette série de trucs magiques. Pour pouvoir naviguer et trouver toutes ces vidéos, il suffit de vous abonner, soit en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo, le bouton YouTube, soit sur le template de fin de cette vidéo, ou outre d'autres choses, vous pourrez trouver le logo du Centre Tao et puis cliquer dessus et là vous vous abonnerez. Et sur ce template, j'en profite pour vous dire qu'il y a toujours à la fin un petit carré, un petit bouton télécharger le bonus, et qu'en cliquant dessus, on peut télécharger soit des e-books, soit des documents qui complètent ce que je vous explique dans les vidéos. Et aujourd'hui, si vous cliquez dessus, vous pourrez avoir un e-book de recettes selon les saisons. Alors ça, c'est super important parce que dans chaque saison en diétothérapie chinoise, eh bien, on va renforcer l'énergie de l'organe qui fait partie de la saison. Et ça, c'est une base anti-âge et de longévité. Donc vous pourrez compléter cette vidéo en cliquant sur l'e-book. Qu'allons-nous voir donc pour traiter des points avec les moksha pour assurer sa longévité, une meilleure qualité de vie et donc augmenter son énergie, parce que bien évidemment, si on veut vivre plus longtemps, il faut avoir plus d'énergie. Donc en même temps qu'on va vivre plus longtemps, on va vivre beaucoup mieux parce que la clé de notre vitalité, c'est l'énergie. Il n'est que de voir dans quel état on est quand on n'a pas d'énergie. On est bougon, de mauvaise humeur, on râle, ou alors on est fatigué, on se traîne, on fait rien de sa vie, on voit tout en négatif, on n'a pas de motivation. Tout ça, ce sont des signes de vide d'énergie. Et pour vivre plus longtemps et en meilleur état, il va falloir remonter cette énergie. Autre chose aussi, moins on a d'énergie, plus les traits s'affaissent. C'est normal. Notre énergie, elle résiste à la pesanteur, elle repousse vers le haut. Quand on vieillit, on a de moins en moins d'énergie. C'est pas maladif, ça, c'est normal, il n'y a pas de pathologie derrière, c'est physiologique. On vieillit, on a moins d'énergie. Et moins on a d'énergie, plus les traits s'affaissent. Et même ponctuellement, je pense que ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans la glace, d'être fatigué et que ça se voit que vous êtes fatigué parce que les traits s'affaissent. On est fatigué, on a moins d'énergie, on résiste moins à la pesanteur, ça dégringole. Donc, quand on pratique ce que je vais vous expliquer, les points que je vais vous expliquer, on remonte son énergie. Donc c'est anti-âge aussi parce qu'on va vivre plus longtemps, mais on aura plus d'énergie qui va résister à la pesanteur et donc résister à l'affaissement de nos traits. Ça vaut la peine de mettre en place. Alors voilà, quels sont les points qu'on va utiliser?
Le premier point, c'est le point de longévité par excellence. Et si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez quel est ce point de longévité. C'est le point 36 du méridien de l'estomac. Et en médecine chinoise, les thérapeutes en médecine chinoise et les médecins chinois savent pertinemment que le méridien de l'estomac est le méridien de longévité. Parce que tant qu'on réussit à manger, à assimiler les nutriments et à bien éliminer les déchets, on entretient notre vitalité. Avec une bonne digestion, il faut pouvoir assimiler les nutriments, éliminer les déchets solides dans le gros intestin, les déchets liquides dans la vessie. Si on est fatigué, qu'on a une énergie digestive qui faiblit, il y a des nutriments qui vont dans les déchets, il y a des déchets, donc des toxines, qui passent la barrière intestinale. Il peut y avoir un mélange des déchets solides et liquides, ce qui fait qu'on a des selles molles, une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides, on fait de la rétention d'eau, de la constipation, on a des toxines qui viennent dans le corps, tout ça parce que l'énergie digestive diminue. Il est donc fondamental, quand on sait ça, c'est hyper logique, d'entretenir son énergie digestive pour bien assimiler les nutriments et bien éliminer les déchets, pour ne pas avoir des toxines. Ok ? Donc ce point 36 estomac, il est simple à trouver. Il se trouve sous notre genou. Pour le trouver, on repère les yeux du genou, qui sont les deux fossettes qu'on a dans les genoux. On place sa main au niveau des yeux du genou et sous l'œil de genou à l'extérieur, juste sous la main, ici, on va avoir le 36 estomac. Une fois qu'on est dans une zone, on glisse toujours un peu son doigt pour sentir si c'est bien là qu'il y a le creux. Et vous pouvez l'essayer en même temps que moi, vous allez voir qu'on sent à un endroit qu'il y a un petit cratère et c'est là qu'est le 36 estomac, il n'y a aucun problème. Donc, on va le faire bien sûr sur les deux genoux et on va le faire avec le moxa. Je vous redis, allez voir la vidéo qui traite des moxa. Ça, c'est très important en anti-âge d'utiliser le moxa. Hein. Donc, un des moyens, c'est d'avoir un bâton d'armoise qui chauffe et on va chauffer ces points-là. La chaleur, c'est de l'énergie, donc ça va vraiment tonifier le yang du méridien de l'estomac, de ce point-là. Hein. On va vraiment tonifier le yang, donc le yang, c'est l'énergie par excellence. Ce point-là, en premier. Le second point qu'on va utiliser, c'est le point 4 du gros intestin. L'estomac et le gros intestin, je vous disais, il faut stimuler l'assimilation des nutriments, l'élimination des déchets. C'est pour ça qu'on va utiliser ce point 4 du gros intestin, pour avoir une bonne élimination des déchets. On augmente son énergie, parce que quand on augmente son énergie, on a plus d'énergie pour éliminer les déchets et on favorise l'élimination des déchets. Évidemment, plus on a de toxines dans le corps, plus on a de déchets, plus on risque de fabriquer des productions pathogènes, type des kystes, des lipomes, ça peut être des furoncles, des boutons d'acné, mais ça peut être beaucoup plus grave, des tumeurs bénignes ou malignes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de stimuler l'élimination des déchets pour vivre longtemps et être dans un anti-âge, donc ne pas avoir le corps blindé de toxines. Le point 4 du méridien de l'estomac, du gros intestin, se trouve également facilement. Il est dans le prolongement de l'index, sur ce métacarpien, dans le prolongement de l'index. Il faut repérer les deux têtes de ce métacarpien, se placer au milieu et descendre vraiment contre le métacarpien. Et au milieu de ce métacarpien, contre le métacarpien, on le sent très bien également, on a le point 4 du gros intestin. Et là, on va le faire également au moxa. Chauffer ces points-là. Je vous rappelle que quand on fait du moxa, il ne faut pas brûler la peau, donc il ne faut pas mettre comme une braise de cigarette collée à la peau. Hein, on fait des becquetages ou alors on utilise des appareils spécifiques que j'explique dans la fameuse vidéo sur le moxa. Faites attention de ne pas brûler la peau. On va rester 3 à 5 minutes par point. Je vous dirai après combien de séances on fait. Hein. Et puis, on va faire le plus grand point de tonification du Yuan Shi. Le Yuan Shi, c'est notre énergie innée. Donc, on va utiliser Ming Men. Ming Men, c'est la porte de la vie. Tous les points chinois
d'acupuncture ont des noms. Hein. La nomenclature occidentale, c'est le méridien, le point. Bon, c'est facile, hein. Mais par exemple, le 36 estomac, c'est Tsusanli, le 4 gros intestins, c'est Regu, et le Mingmen, c'est le 4 Dumai. Je vais vous aider à le localiser. C'est pour vous dire que les Chinois sont beaucoup plus poètes que nous, mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus facile, je reconnais, de retenir des nomenclatures occidentales que tous les noms chinois. Mais moi, quand je suis allée en Chine faire des stages, j'avais appris tous les noms des points en chinois, parce que le chinois, quand il tend une aiguille pour qu'on pique un point, il nous dit Ragu, hein, il ne nous dit pas 4 gros intestins, donc il faut les savoir. Alors, ça c'était la petite parenthèse culturelle. J'en reviens à notre point Mingmen, et c'est pour ça que j'ai fait cette digression, c'est que Mingmen, ça veut dire la porte de la vie, et c'est le point le plus puissant du corps pour tonifier notre yuan qi, donc notre énergie innée, notre énergie fondamentale, notre énergie vitale par excellence. Ce point se trouve sur le Dumai. Le Dumai, c'est un méridien extraordinaire qui passe le long de la colonne vertébrale. Entre autres, hein, je ne vous donne pas le trajet complet, mais il passe le long de la colonne vertébrale au milieu, le long des apophyses épineuses. Et pour trouver un point, alors là aussi, j'ai fait une vidéo pour bien voir les repères des points d'acupuncture en médecine chinoise. Si vous voulez vraiment bien localiser les points, parce que ce que je vous explique, vous trouvez ça génial, vous avez déjà essayé des méthodes, des astuces, vous avez vu que ça marchait, ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Comme ça, vous verrez plein de choses pour apprendre à repérer comme il faut les points d'acupuncture. En tout cas, dans le dos, on a des petites bosses. Hein. Vous avez déjà vu quelqu'un qui enroule son dos. On voit les petites bosses là. Et à chaque fois, entre une bosse, on a un point. Enfin, pas à chaque fois, mais entre certaines bosses, on a un point. Sinon, en s'écartant un peu de ces points entre les bosses, on a aussi des autres points. Bref, le 4 Dumai, notre fameux Mingmen, il va se trouver entre la 2e et 3e lombaire. La belle affaire, me direz-vous, comment vais-je trouver la 2e et la 3e lombaire, c'est-à-dire les vertèbres du bas du dos? C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un repère très simple, c'est dans le creux de la taille. Quand on est dans le creux de la taille, on va dans le dos, moi je vous le montre par devant, mais dans le dos c'est exactement la même chose, on continue le creux de la taille jusque dans le dos, et sur la colonne vertébrale, au milieu du creux de la taille, on a notre Mingmen. Alors évidemment, si vous sentez que vous êtes pile sur l'apophyse épineuse, donc sur la tubérosité osseuse, vous descendez un peu en dessous. Mais c'est cette zone-là, ok? Et vous allez faire aussi du moxa. Alors, si vous n'avez pas de moxa, ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est de mettre une bouillotte électrique chaude. De toute façon, tous les jours, vous pouvez faire ça. Hein. Ça tonifie notre énergie vitale, de chauffer le creux des reins. C'est ce que nous disaient nos grands-mères. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand elle me voyait avec les reins à l'air, notamment en automne ou en hiver, elle me disait « Mais tu attraperas des maladies, mais protège tes reins. » Puis on se dit « Ben ça, en médecine chinoise, c'est une des bases de médecine chinoise. Il faut chauffer le creux des reins pour vivre longtemps. » Donc, je redis, pour pouvoir faire augmenter sa vitalité, on utilise les points 36 estomac, 4 gros intestins et 4 Dumai. Tsusanli, Regu, Mingmen. Ok? Au moxa. On peut faire jusqu'à 5 minutes. Tout va dépendre de la chaleur que vous ressentez. Alors, combien de séances on va faire? On va faire 2 fois 15 séances. Les 15 premières séances, vous ferez une séance tous les 2 jours. Pendant 15 séances, et ensuite vous allez se passer, vous ferez de nouveau 15 séances, mais à raison de 2 séances par semaine. Ok? Donc ça fait 30 séances, d'abord plus rapprochées, puis plus espacées. Et au-delà de simplement rallonger votre vie, ça vous le saurez plus tard, vous allez voir déjà comme vous allez remonter en énergie avec cette utilisation. Ok? Alors, à compléter avec les recettes de diétothérapie pour tonifier ses organes selon les saisons, parce que bien sûr, il faut avoir une vie saine, manger équilibré, bien dormir suffisamment, avoir des pensées positives. Si on mange n'importe quoi, qu'on ne dort pas assez et puis qu'on ne prend pas soin de soi et qu'on fait juste ces points-là, vous imaginez bien qu'il n'y a rien de miraculeux, que c'est toujours dans un ensemble. Ok? Alors,
Vous pouvez vous abonner, bien sûr partager cette vidéo en cliquant sur la flèche partager, faire un copier-coller du lien et l'envoyer à toutes les personnes à qui vous voulez du bien et notamment à celles que vous voulez qui vivent longtemps à vos côtés. Donc faites-leur ces soins-là. Et puis soit faites-le à vous-même, soit demandez à quelqu'un qui vous le fasse, surtout pour le point qui est dans le creux des reins. Donc abonnez-vous, téléchargez, partagez. Vous pouvez, si vous avez des questions, m'écrire à isabelle@centre-tao.com et vous pouvez aussi visiter mon site www.centre-tao.com. J'y donne des informations complémentaires sur la médecine chinoise, sur le taoïsme et puis je propose des formations pour les personnes qui veulent aller plus loin avec moi. Il suffit d'aller dans l'onglet formation et de voir tout ce que je propose. Formations qui sont faites pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à des thérapeutes ou à des personnes qui font de la médecine chinoise. Justement, mon but, c'est que tout le monde puisse utiliser et pratiquer la médecine chinoise pour soi. Ok ? On se retrouve bientôt pour d'autres trucs magiques. Ciao!